Samedi 12 février 2022, chère épouse vierge, j'ai été en prière pour demander au Seigneur ce qu'il voulait que j'écrive et dire ce qu'il pourrait, de quelque façon vous bénir et vous encourager. Vous, son épouse. Je n'ai pas de mots et je ne sais pas quoi dire. Je me sens tellement indigne de même écrire le peu de mots que j'écris, mais c'est le plus grand honneur de ma vie de faire quelque chose pour lui. Je crois que ce moment où on écoute ces sexos est tellement parfait. Nous pouvons voir le grand plan de Dieu se révéler et se dévoiler devant nous. Message après message, la révélation devient plus grande. Révélation après révélation, nous le voyons se révéler à nous et nous conduire. Nous savons que nous faisons exactement ce qu'il nous a dit de faire, c'est-à-dire s'en tenir à la parole. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire cela que d'appuyer sur lecture. Je sens que l'appel qu'il a placé dans mon cœur, c'est de toujours garder ce message. Sa voix s'ébande devant vous, de vous montrer l'importance d'écouter les bandes. Je sais que je ne peux pas vous communiquer cela comme il faut, mais je sais que j'ai raison de vous dire appuyez sur lecture. Car ce ne sont pas là mes pensées, mon opinion, ni mes paroles, mais ce sont les paroles de Dieu lui-même qui parle par son 7e ange messager, qui nous dit, parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention, et quand vous lirez, recevrez les bandes, écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande, parce qu'ils ont réécouté les bandes, et elles sont vraiment très claires. Alors, vous saisirez mieux là-dessus. Comme je l'ai si souvent dit auparavant, je ne suis pas contre le ministère ou contre quoi que ce soit que Dieu a placé dans son église. Ce serait aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je crois qu'ils sont loin et appelés de Dieu. Cependant, je crois qu'écouter et placer la voix même de Dieu devant les gens doit être la chose la plus importante que tout homme appelé de Dieu puisse faire. Ce n'est pas assez de dire, je dis à mon assemblée de faire jouer les bancs. Si vous croyez que il n'y a pas de plus grande onction que celle d'entendre la voix de Dieu sur banc, toute révélation doit venir de cette voix. La foi de l'enlèvement dont nous avons besoin viendra de ce que dit cette voix. Comment un ministre pourrait ne pas vouloir écouter cette voix avec son église et dire Amen à chaque parole? Chacun doit avoir quelque chose qu'il sent être et croit être la chose la plus importante qu'il puisse faire pour être l'épouse de Christ. Quelque chose doit être la chose la plus importante pour Dieu et être sa volonté parfaite. Est-ce le ministère de votre pasteur? Écoutez d'autres ministres? Je ne dis pas que c'est faux, loin de là. Et c'est parfaitement correct, selon la parole. Mais croyez-vous que la chose la plus importante, c'est d'écouter la voix confirmée par Dieu qui se trouve sur les bancs? Si c'est ça que vous croyez être la chose la plus importante que vous puissiez faire, alors pourquoi les ministres ne voudraient pas faire jouer et écouter ce très important et parfait message avec leur assemblée? Posez-vous la question ou posez-la à votre pasteur. Croyez-vous que cette citation est vraie? Ou s'agit-il d'une erreur et simplement une mauvaise compréhension de la part de frère Branham? Ou essaie-t-il de se vanter? Vous voyez exactement ce qu'il allait se passer maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez, et il ne le croit tout simplement pas. Si vous croyez que cette citation est vraie, et que pour vous, c'est la voix de Dieu, la parole incarnée faite chair, alors comment quiconque pourrait ne pas voir qu'il n'y a rien de plus important que d'entendre cette voix? Réveillez-vous, vierge endormie. Soit vous avez cette révélation, soit vous êtes, comme il a dit, ne le croit tout simplement pas. Comme le prophète nous l'a dit, nous sommes le nouveau livre des actes. Cette nouvelle branche, ce qu'il a choisi. Ainsi, beaucoup estiment que le Saint-Esprit nous conduit maintenant, en tant qu'individu,
ou qu'il nous conduit par le ministère, non pas par son prophète. Il y a beaucoup de vérité dans cela. Mais le prophète a corrigé cela aussi et nous a révélé la vérité. Quelqu'un me parlait ici, il n'y a pas longtemps. Il a dit, mais frère Branham s'éclaircit la voix. Excusez-moi. Il a dit, pas après que le Saint-Esprit est venu, aucun ange ne guide l'Église ou ne guide les individus. Non, monsieur. Il a dit, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est une mauvaise compréhension de la différence entre un ange et le Saint-Esprit. C'est une erreur. Tout au long, les anges ont conduit l'Église et ils conduisent encore l'Église. C'est exact. Son ange conduit et guide son Église. Nous avons tous notre place et notre appel. Mais l'ange seul conduira l'épouse. Écoutez ce que le prophète de Dieu a dit au sujet de tous les autres ministères en comparaison de ce que Dieu l'avait appelé à faire. C'est comme un homme qui est téléphoniste. On ne peut pas dire qu'il est électricien. Il pourra peut-être faire des petits travaux d'électricité. Et comme si un homme est ouvrier de lit, eh bien, certainement qu'un homme dont le travail est de creuser les trous pour les poteaux et qui n'a jamais travaillé à poser des lits, il ferait mieux de ne pas toucher au lit. Mais il pourra peut-être faire quelques petits travaux de rafistolage, quelque chose comme ça. Mais le moment où la vraie chose doit être révélée, au dernier jour, celui de la dernière partie de l'Église, c'est le moment où Dieu a dit qu'il nous enverrait selon les Écritures et nous avons examiné cela à fond. Il a prédit que l'esprit d'Élie reviendra dans quelqu'un. Quand quelqu'un cherche à vous faire des histoires et à vous dire que ce n'est pas suffisant de n'écouter que les bancs, frère Branham n'a jamais dit de passer les bancs dans l'église. On aura besoin du ministère pour rendre l'épouse parfaite. Ou quelle que soit la chose que n'importe qui vous dise pour essayer de vous amener à douter. Et que d'écouter la voix confirmée de Dieu sur les bancs dans votre église est mal. C'est comme quand un homme commence, qu'il cherche à vous faire des histoires. Si vous savez où vous en êtes et que vous savez ce que cet homme croit, s'il prétend croire que ce message est la parole, William Marion Branham est le 7e ange messager de Dieu. Ce message est l'heure absolue. Ce message est le Fils de l'homme qui se révèle dans la chair, comme il a promis qu'il le ferait. C'est comme lâcher un lapin dans un enclos, après en avoir fermé toutes les issues. Vous n'avez qu'à vous tenir à la porte. Il faudra qu'il revienne là. C'est aussi simple que ça. Il est encerclé, voyez. Il n'aura pas d'autre choix que de revenir à la porte. Parce que c'est le seul moyen pour lui de sortir. Il va essayer de passer la tête par ici et presque se casser le cou. Et il ira là et là. Vous n'avez qu'à rester là et à l'observer. Et bientôt, il va revenir. Voyez, c'est tout. Tenez-vous-en à l'enseignement qui est sur ces bancs. Ne dites que ce qui est dit sur les bancs. Ne changez pas une seule parole. N'ajoutez rien. Ne retranchez pas un seul mot. C'est la voix de Dieu pour vous. C'est la parole incarnée faite chair. Ce sont les paroles d'infaillibilité. Il est votre pasteur. Son ange vous conduit. C'est ainsi dit le Seigneur. Tant que vous êtes dans cette parole, vous êtes en sécurité. Tant que vous êtes dans cette parole, vous êtes en sécurité. Venez préparer vos larmes. Il est rempli d'huile. Ce dimanche à midi, hors de Jeffersonville, alors que l'ange que le Dieu a choisi tournera et brisera le 3e sceau. 63 03 20. Et le révélera à son épouse. Frère Joseph Branham. Passez les Écritures en ligne pour se préparer à l'écoute de la prédication, le 3e sceau. Matthieu 25, 3, 4, Jean 1, 1, 1, 14, 14, 12, 17, 17, Actes, chapitre 2, 1 Timothée 3, 16, Hébreux 4, 12, 13, 8,
1 Jean 5, 7, Lévitique 8, 12, Jérémie chapitre 32, Joël 2, 28, Zacharie 4, 12. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, 18h, heure d'Afrique centrale, 12h, heure de Jeffersonville. Appuyons play. Shalom. Bandourien.